Un temps de yoga. Prenez quelques instants pour vous. Situation 1. Tu n'as jamais essayé le yoga. Ne rate pas cette occasion. Situation 2. Tu as déjà pratiqué ou ça fait des années que tu pratiques régulièrement, alors laisse-toi simplement porter par la séance. Si ce n'est déjà fait, tu installeras simplement un tapis sur le sol pour pouvoir pratiquer le yoga. Une fois que c'est en place, tu viendras t'asseoir en tailleur. Si le tailleur n'est pas confortable, il est bien sûr possible de s'asseoir sur une chaise ou simplement de s'allonger. Quand on pratique depuis longtemps le yoga, ça devient de plus en plus facile de s'asseoir et de trouver l'immobilité. Mais certains jours où quand on débute, ça peut être très compliqué. Donc simplement, si c'est le cas aujourd'hui, essayez de glisser progressivement vers une immobilité dans votre assise. Le corps immobile va laisser la place à tout un tas d'autres choses. Bien sûr, il y a probablement des sons autour de vous, plus ou moins lointains, plus ou moins proches. Vous pouvez les percevoir. Peut-être des odeurs. Et bien sûr, la sensation de l'air sur votre peau, peut-être frais, peut-être chaud selon l'endroit où vous pratiquez, et la sensation de vos vêtements. Celle du sol, sous vos chevilles ou vos pieds, sous vos ischions. Puis commencez à peu laisser glisser votre attention vers l'intérieur de votre corps. Alors évidemment, tout ce qui est autour continue à exister, les sons, peut-être de l'agitation, mais vous, essayez de tourner toute votre attention vers votre espace intérieur. C'est juste un changement de focale. Dans votre espace intérieur, percevez la posture. La colonne se grandit vers le ciel et pourtant tout autour se relâche, le visage, les épaules, les jambes. Votre posture est à la fois tenue et souple. Puis voyez vos pensées. Peut-être qu'il y en a beaucoup ou plus du tout justement puisque vous vous tournez vers elles. Vous ne devez pas trouver quelque chose de spécifique. Voyez simplement celles qui vous traversent, mais sans vous en saisir. Vous les laissez juste passer. Et peu à peu, vous tournerez de nouveau votre attention cette fois-ci pour la porter sur votre souffle. Relâchez peut-être l'espace du ventre pour lui redonner de la souplesse, notamment à l'inspiration quand il se gonfle. Mouvement du souffle dans le ventre, à la base des côtes, dans la poitrine et jusqu'en haut des poumons. Sentez votre souffle aller et venir. Juste ça, comme si rien d'autre n'existait. Donc sans se mentir, hein, bien sûr, on sait parfaitement que le monde autour continue à s'agiter, à vibrer, mais simplement vous êtes là, votre corps posé et votre attention tournée vers votre souffle. Sentez le va-et-vient de votre souffle
sans pour autant chercher à le modifier. Juste une présence simple, légère, vraiment quelque chose de très libre. Puis, en vous aidant des mains, vous ramènerez les genoux dans l'axe. Vous viendrez prendre appui sur une jambe pour vous mettre debout. Mettrez les talons l'un contre l'autre et vous ouvrirez les gros orteils en mettant à peu près la largeur d'une main entre eux. Puis vous joindrez les mains. Sentez vos appuis sur le sol. Expiration complète. Et en inspirant, vous montez les mains. Vous vous grandissez dans l'axe, les mains dans le prolongement des épaules. Stabilisez, grandissez-vous. Vous pouvez tenir le périnée. Grandissez. Éloignez les côtes du bassin. Et vous ouvrirez les mains, pouce en contact, paume en avant. Grandissez-vous. Oh. Sentez votre posture, l'extension de l'espace du ventre. Le regard posé. Puis vous joindrez les mains et simultanément vous ramenez les bras et les talons. Mains jointes. Pieds parallèles à 2 doigts d'écart. Prenez le temps de nouveau d'enraciner les 2 pieds dans le sol. Et avec une inspiration, vous montez les mains. Montez les mains dans le prolongement de la colonne. Grandissez-vous. Respirez dans cette extension. Retrouvez comme dans la posture précédente un mouvement par lequel tout votre corps se détasse. Si ça vient, laissez faire. Vous pouvez bien sûr bâiller. Et avec une expiration, vous laisserez les mains glisser le long du corps. Les hanches basculent, vous vous penchez en avant. Vous pouvez plier les genoux, ça ne doit pas forcer en bas du dos. Puis, du bout des doigts, vous attraperez un coude dans chaque main et vous relâchez la tête, les épaules. Le haut du corps se relâche complètement. Vos pieds s'appuient sur le sol. L'appui sous vos talons vous permet d'éloigner les ischions. On cherche à allonger l'arrière du jambe. Cet appui sous les talons va vous aider à protéger le bas du dos. Respirez bien dans votre posture et relâchez complètement les bras, la tête, les épaules. Moi, ma tête n'est pas tout à fait relâchée parce que je donne un petit coup de main à Beskar qui est là. En expirant, vous relâcherez les coudes, vous pliez un peu les genoux et vous serrez les muscles fessiers. Et inspire, vous laissez les mains glisser le long des jambes pendant que vous vous relevez, puis les bras montent. Vous pourrez relâcher les fessiers, vous grandir dans l'axe. Grandissez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Cette fois, les bras à la largeur des épaules, les paumes face à face. Tout le corps se grandit. Vous joindrez les mains et en expirant, vous les ramènerez devant le cœur. Anjali Mudra. Vous resserrerez les pieds. Sentez la verticalité de votre colonne et essayez
vraiment de la garder. C'est essentiel dans la posture que l'on va faire. Vos épaules restent au-dessus des hanches et cela sans que l'on cambre le bas du dos. Avec la prochaine expiration, vous descendrez pour poser les fesses sur vos talons, les cuisses parallèles au sol et garder vraiment le dos parfaitement à la verticale. Et vous posez le plus possible les fesses sur les talons. L'idée, c'est vraiment de relâcher le bas du dos une fois que l'on est dans cette posture. Si jamais c'était difficile pour vous, vous pouvez éventuellement aligner les avant-bras et appuyer les paumes l'une contre l'autre pour vous aider, pour vous stabiliser. Sinon, restez simplement mains jointes, coudes relâchés, la tête comme attirée vers le ciel et le bas du dos qui se relâche vers le sol. Expire, vous reposerez les mains puis les genoux sur votre tapis et vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Essayez de mettre les bras vraiment à l'aplomb des épaules, pas plus écartés, pas plus en avant ou en arrière. Et les genoux, pareil, à l'aplomb de vos hanches. Et les pieds, les tibias à peu près parallèles. Vous allez faire 3 fois. En inspirant, vous ouvrez la poitrine, vous grandissez la colonne. N'écrasez pas le bas du dos. Souvent, on parle de dos creux. Ça nous fait écraser le bas du dos. Donc là, vraiment, cherchez plutôt à ouvrir la poitrine, l'avant des côtes. Puis, avec une expiration, vous amènerez le dos rond. Vous repoussez le sol avec les mains, les hanches basculent. Pensez aux chats qui font le gros dos, justement. Et en inspirant, vous repartirez dans l'autre sens. Cette fois, vous enchaînerez avec votre souffle. Expire, dos rond. Inspiration, la poitrine s'ouvre, vous vous grandissez. Puis, vous reviendrez vous mettre à plat. Pensez, pour protéger vos poignets, à repousser le sol. On n'est pas effondré sur nos articulations. C'est vraiment essentiel. Puis, avec une inspiration, vous tendrez le bras droit à la jambe gauche et expire, vous ramenez. Inspiration, bras gauche, jambe droite tendue qui s'allonge, qui s'éloigne. Expire, vous ramenez. Une deuxième fois. Inspiration, bras droit, jambe gauche. Expire, vous ramenez. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, bras gauche, genou droit au sol. Et en inspirant, vous replacez le bras droit, la jambe gauche. Et vous restez dans la posture. Grandissez-vous. Essayez d'éloigner le bout des doigts de la main droite du bout des orteils du pied gauche. Allongez le ventre, tout le corps. Et expire, vous ramenez. Appui sur la main droite. Inspire. Vous soulevez le bras gauche, la jambe droite. Et vous vous grandissez. Grandissez, grandissez. Allongez le corps. Expire, vous ramenez. Genoux côte à côte. Pointe de pied étalée sur le sol. Vous repoussez le sol avec les mains. Le dos s'arrondit et vous viendrez poser les fesses sur les talons. Les bras tendus devant. Vous pouvez poser le front au sol.
Respirez dans la posture. Le souffle se déploie dans le dos grâce à l'appui des cuisses sur le ventre qui nous oblige à aller chercher de nouveaux espaces pour le souffle. Relâchez bien le bassin, les fessiers vers vos talons. Puis avec une inspiration, vous laisserez les mains glisser sur votre tapis. Vous déroulez la colonne en vous redressant. Les vertèbres se reposent les unes sur les autres, les unes après les autres. Et vous retrouvez votre verticalité. Puis, vous basculerez sur le côté pour vous installer dans un tailleur simple. Grandissez la colonne. Nous allons faire une torsion assise. Imaginez l'axe vertébral au-dessus, presque comme un T, les épaules. Gardez ces deux orientations. Jambes relâchées. En inspirant, vous vous grandissez et tout en douceur, vous tournerez vers la droite. Gardez les épaules à la même hauteur. La main gauche se posera paume sur la cuisse droite, la main droite le long de la hanche droite. Et vous tournerez le regard, la tête vers la droite. Assurez-vous que votre colonne vertébrale reste dans son axe. Je vais vraiment exagérer, mais ne penchez pas la tête sur un côté ou ne vous laissez pas rouler en arrière. Cherchez toujours l'avant des ischions et l'équilibre des vertèbres les unes au-dessus des autres. En inspirant, vous vous grandirez et vous revenez de face. Vous changerez le sens de croisement des jambes. Et de nouveau, vous revenez chercher l'avant des ischions, la verticalité, les deux axes, épaules, colonne. En inspirant, vous vous grandissez et vous tournerez vers la gauche. Paume droite sur la cuisse gauche, main gauche le long de la hanche gauche, visage, regard tourné vers la gauche. Sans forcer, assurez-vous que votre respiration ne se bloque pas dans ce mouvement. Puis en inspirant, vous vous grandissez et vous reviendrez de face. Aux aidants des mains, vous ramènerez les genoux dans l'axe et vous pourrez faire quelques rockings justement dans l'axe. Si c'est trop pour vous, vous pouvez simplement rouler les genoux entre vos mains. Vous roulez un peu le dos sur le sol. Donc, dans l'axe, un peu d'organisation, voilà. Voilà. Puis, vous viendrez vous allonger à plat dos, tout simplement. La tête se pose, nuque longue. Vous ramènerez un genou, puis l'autre vers vous. Vous croisez les mains au-dessus. Si besoin, vous pouvez prendre une sangle. Et vous vous installez dans Pavana Muktasana. Posture de libération des vents. Donc ce nom très imagé doit toujours nous rappeler de masser le ventre contre les cuisses, tout en relâchant complètement les jambes.
le bassin, les épaules, la nuque. Vous pouvez bien sûr laisser peser le bas du dos vers le sol, le sacrum se pose complètement. Le corps rassemblé. Puis, vous relâcherez les genoux, vous laissez les pieds glisser sur le tapis. Vos paumes se tournent vers le ciel et vous laissez votre corps se poser. Alors si vous débutez, vous avez peut-être l'impression que c'est bon, c'est fini parce qu'on s'allonge. Mais cette posture, le Shavasana que l'on fait en fin de séance de yoga, est vraiment un temps essentiel. Même si vous avez peu de temps pour pratiquer, offrez-vous au moins 1 minute en fin de séance pour permettre à votre corps de se poser complètement sur le sol et chose essentielle en lui portant toute votre attention. Mais une attention qui n'exige rien, qui ne demande rien. Vous êtes présente, présent à votre corps et vous lui permettez simplement de se poser. Et votre souffle va et vient. Dans ce Shavasana de fin de séance, c'est là que le corps va intégrer tout ce que nous avons mis en place auparavant. Vous pourrez bien sûr, puisqu'il s'agit d'une vidéo, rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. Et quand vous vous sentirez prête, prêt, à votre manière, peut-être en vous étirant, en roulant sur un côté, vous reviendrez vers le mouvement et vous pourrez poursuivre le fil de votre journée, de votre soirée ou peut-être de votre nuit.